effectivement, on est encore en plein milieu du phénomène actuellement. On s'attend encore à des pluies durant la nuit et jusqu'à demain matin. Donc la vigilance reste de mise. Et donc il est très important à chacun, à chaque niveau, d'essayer de comprendre justement à quel niveau il est exposé au risque inondation et où il se situe sur son territoire. Et donc il existe différents outils pour cela, pour l'aider dans sa localisation. Est-ce que ces alertes rouges Météo France sont suffisantes pour prévenir la population ? Alors non, les alertes rouges, les mises en vigilance rouge, qu'il s'agisse des vigilances Météo France ou des vigies crues au niveau des cours d'eau, sont des éléments qui permettent des indications de vigilance. Il existe par ailleurs des documents d'information sur les risques majeurs qui sont mis à disposition des communes pour les habitants, pour la population. Ce que l'on peut noter aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté forte de prévenir le risque inondation et beaucoup d'efforts qui sont réalisés en amont en phase de prévention, mais malgré tout, le nombre de victimes nous indique qu'il reste encore de nombreuses actions de communication et de prévention à faire sur ces risques. Et surtout, il est très important de continuer à sensibiliser ce public. Alors que faire dans les heures qui viennent pour aider et prévenir la population ? Alors surtout, il faut absolument, à l'échelle des communes, que l'ensemble des plans communaux de sauvegarde soient déclenchés. Et pour les communes qui n'ont pas actuellement encore réalisé leur plan communal de sauvegarde, qu'ils cherchent ensemble à s'organiser, à évaluer quelles sont leurs expositions au risque, à suivre bien entendu les indications de mise en vigilance de Météo France et des sites Vigicru, et donc à continuer en permanence à être dans le suivi de l'événement, puisque cet événement n'est bien entendu pas terminé. Pour le moment, effectivement, on a une accalmie, mais on sait très bien qu'en général, les grands événements qui ont généré beaucoup de victimes ont été surtout particulièrement meurtriers lors des deuxièmes vagues qui se sont développées sur les territoires, puisque là, on est face à des territoires qui sont saturés en eau, qui ont reçu des quantités diluviennes astronomiques en peu de temps. Donc les sols sont gorgés d'eau et les réactions pourraient être encore plus fortes.